Bonjour et bienvenue. Alors, je reviens vers vous après quelques vacances à la montagne, au Mont d'Or, près du pic du Sancy, près de la Bourboule, très jolie région. Et voilà, où je me suis bien ressourcée au cœur de la nature. Moi qui adore la nature, j'ai grimpé la montagne, je me suis ressourcée, je me suis fait du bien en super compagnie en plus. Vraiment un super groupe adorable. Donc voilà, donc je me suis ramenée parce que je sais que tout le monde est un peu attaché aux pierres. Je me suis ramenée une améthyste, petite améthyste comme ça. Voilà. Je me suis ramenée une labradorite avec ses merveilleux reflets, des pierres de sérénité, d'apaisement, pour se ressourcer. Je me suis repris en citrine aussi, un petit éléphant. J'en avais un que j'avais déjà acheté à la taillerie du Sancy il y a quelques années, qui malheureusement a fait une chute et c'était brisé parce que c'est fragile quand même les pierres. Donc voilà mes petites acquisitions. Et puis bien sûr, j'ai volé la montagne. J'ai pris, comme on était au cœur des volcans quand même, c'est porteur d'une très riche histoire. Eh bien, j'ai pris un petit fragment, c'est de la lave. On voit que c'est volcanique. Donc voilà, la montagne m'a offert celui-ci. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Moi, je reviens vers vous avec une guidance. Alors ce matin, comme tous les matins quand je me lève, je tire une carte, je tire deux cartes en me levant. Hein, ça me donne l'ambiance, l'énergie du jour. C'est mon rituel. Et parfois, je les partage avec vous. Et là, j'ai tiré dans le petit Lenormand. Je vous fais voir. J'ai tiré le bouquet. Je ne sais pas si on voit bien. On va laisser s'ajuster un petit peu. Voilà. Le bouquet. Donc, qu'est-ce que raconte cette belle carte? Petite carte de Adélaïde Lenormand. Célèbre Adélaïde Lenormand. C'est une grande. Il y a eu Béline, il y a eu le Mage Edmond, mais Mademoiselle Lenormand était une très très grande également cartomancienne qui a créé des jeux et qui était très accrochée à la symbolique des choses, des fleurs, des astres. Elle était quasiment profiler pour son époque, je dirais. Et je suis tombée sur la carte du bouquet. Et voilà, je me suis dit que j'allais faire peut-être un peu plus longtemps sur cette carte pour commencer. Alors le bouquet, ça te donne un message qui te dit « Beau signe, ce bouquet, souriant et coquet, chacune de ces fleurs prédit nouveau bonheur. » Donc c'est une carte positive, on va dire, présentement, ce qui est assez étonnant parce que on est avec Pallas, c'est quand même la reine de pique. On peut pas dire que Pallas c'est une excellente réputation. Je vais mettre comme ça pour qu'elle reste dans le champ visuel. Voilà. Et on ne peut pas dire que Pallas c'est une grande réputation. Quand on prend les piqueurs trèfle carreau habituels, c'est quand même une personne que l'on dit, alors déjà c'est une personne seule, veuve, divorcée ou célibataire, on l'a dit souvent aigrie, parfois âgée. Ça se peut qu'elle soit âgée, c'est pas une obligation, mais on l'a dit, pas toujours bien sympa, un peu méchante, un peu envieuse, un peu médisante. Enfin, voilà, là j'ai pris, voilà par exemple dans le Laetitia, qui est très vieux, hein, c'est mon jeu d'initiation. Voilà, on l'a dit comme ça, voilà, elle n'est pas sympa, elle n'est pas porteuse de quelque chose de bien gentil. Donc quand on la sort dans un tirage, on se dit, beau, on a tiré la vilaine personne. Alors avec Adélaïde Lenormand, elle a des nuances, c'est-à-dire que dans cette carte, elle y voit quelque chose de différent.
Elle voit pas forcément une personne méchante à fond. Elle en fait pas non plus quelqu'un de super super gentil. Elle en fait juste, c'est pas la, on va dire voilà, c'est pas la reine de cœur. Mais ça veut pas dire qu'elle a pas de cœur, qu'elle a pas de sentiments. C'est juste une personne qui est très très dans les apparences. C'est une personne qui a du caractère, qui a de la trempe, qui a de l'ambition, qui veut réussir, qui réussit d'ailleurs. Et elle met un accent énorme sur son apparence. On va voir qu'elle coiffe ses cheveux d'une façon très compliquée, qu'elle met un tas de chapeaux, qu'elle a sa petite couronne, mais du coup la petite couronne ressort énormément parce qu'elle veut bien la montrer, bien plantée sur sa tête là-haut, pas spécialement posée comme ça sur sa tête. Il y a de l'ambition, il y a voilà, il y a beaucoup de dorures, elle est en train de raccrocher des voiles encore sur cette coiffure. Bon, elle n'a pas le cheveu noir en fait, elle a le cheveu doré mais natté, ça l'encadre, c'est strict, elle se fait des règles, elle se fait de l'autodiscipline, elle se maîtrise, elle aime la maîtrise, elle est rigide hein, quelque part, elle est rigide. Et puis elle a des robes très compliquées, très lourdes, beaucoup de décorations, etc. Donc en fait, c'est une, on pourrait dire, c'est une super femme d'affaires, hein, c'est un boss, c'est une nana qu'on a dans la tête, etc. Ça en fait une personne rigide, ça en fait une personne qui se cache derrière des apparences aussi. Ça n'altère en rien sa réussite, sauf que elle se mène un train d'enfer et elle s'impose aussi beaucoup de rigueur, beaucoup trop de rigueur. C'est trop après, c'est un peu trop. Ce qui n'enlève en rien le mérite de la réussite dans la société dans laquelle on vit, c'est pas simple. À l'époque d'Adélaïde Lenormand, c'était pas simple d'être une femme. De nos jours, c'est peut-être plus simple, mais pas toujours dans le monde des affaires, dans le monde professionnel, pour trouver sa place réelle, être crédible dans la vie. Donc en fait, cette dame de pique, ça pourrait être toi, tu vois, quand tu tires cette carte-là, ça pourrait être toi. Donc c'est quand même assez flatteur parce qu'on dit que c'est une belle femme, pleine d'humour, pleine de piquant, très sensuelle, très féminine. Ça dit aussi que tu as beaucoup d'intelligence, que tu as de l'intellect, que tu sais comment l'utiliser, quoi en faire, etc. Tu as du goût, tu peux avoir de l'humour, enfin tu as du piquant, quoi, tu as du peps. Ça peut être aussi la femme dont tu es tombé amoureux ou amoureuse. Donc voilà, si tu tires cette carte-là, c'est toi ou c'est la femme dont tu es tombé amoureux ou amoureuse. On voit également le 9. Le 9, c'est un très beau chiffre. C'est un signe d'épanouissement, d'accomplissement, de cycle fait, de quelque chose de réalisé. Donc en fait, quand tu arrives au bout d'un cycle, c'est bien, c'est épanoui, tu as fait le tour d'une question, de quelque chose. On va pas rester figé comme ça veut dire que tu vas aller plus loin. Tu boucles quelque chose, tu vas potentiellement pouvoir ouvrir une autre étape, écrire une autre page. Tu as une page blanche qui t'attend, c'est à toi de la couvrir à l'encre de ta vie pour faire du poétique. Et comment te dire, tu vois le 0, c'est le point de départ, c'est la matière, c'est le point de départ. Si tu te mets sur un parcours initiatique, c'est toi. C'est la matière, c'est le point de départ. Ensuite, 1, 2, 3, etc. 1, c'est toi, c'est l'homme debout, ancré entre ciel et terre. Et quand tu arrives au 6, tu as toujours le point 0, sauf que tu as déjà fait un certain parcours. C'est le 0 avec un germe en l'air, dans le sens de la roue de la vie, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça veut dire que tu continues ton apprentissage, ton développement de ton cycle. Quand tu arrives au chiffre 9, c'est le 0 avec le germe vers le bas. Le germe va vers le bas, tu vois. C'est ton 0, le germe en bas, il peut germer en terre. Tu es arrivé au bout de quelque chose. Ça va germer. Ça a tourné, 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 tu as avancé, hop, germe en bas. C'est bon, ça va porter ses fruits, ça va germer. Que tu sèmes du bon comme tu sèmes du mauvais, ça germera.
Donc, à partir du moment où c'est au point de germer, que le germe est sorti et qu'il va aller porter ses fruits, s'enraciner, voilà, c'est quelque chose qui est en toi, quelque chose que tu as intégré, quelque chose que tu as fait, que tu as réalisé. Tu vas repartir sur le chiffre suivant. Après le 9, on a le 10. On a donc le point 0, la matière de nouveau, et le 1. De nouveau, tu es debout, ancré entre ciel et terre, tu vas pouvoir recommencer un nouveau départ dans quelque chose de différent. Peu importe le sujet, hein, ça peut être un gros départ, un petit départ, ça peut être la fin de quelque chose d'important, quelque chose de moins important. Toujours est-il que, même si c'est une petite étape, il y a un cycle. Toujours est-il que, si petit soit-il, peut-être il a un rôle très important pour écrire la suite. C'est un petit maillon, si ça se trouve. Mais sans ce petit maillon, ce serait peut-être fichu, tu vois. Donc là, tu as quand même une carte qui te parle d'une super nana, on va dire, super femme, accomplie, qui est épanouie, qui est bien dans sa vie, quoi, qui a bien réalisé dans la matrice, sur le plan matriciel, elle est en tant que femme terrestre, elle s'accomplit, elle se réalise, elle y arrive, quoi, elle a du peps, elle a tout ce qu'il faut entre les mains. En plus, ça te dit, tout va bien, épanouissement total, tu fais des choses, c'est bon, ça roule, ça avance, tac, tu peux écrire d'autres pages, c'est bon. C'est une belle invitation. En plus, le petit message d'Adélaïde qui te dit que c'est un beau bouquet qu'il y a en bas, ça te promet quand même un tas de petits bonheurs. Hein, nouveaux petits bonheurs, des nouveaux bonheurs, des grands, du petit, du moyen, tout bonheur est bon à prendre. Alors on va parler un peu des fleurs, après on reviendra sur Pallas, hein, parce que la dame de pique c'est Pallas. On va lui donner son nom. Donc toi, ou la femme de ta vie, la femme que tu aimes, pardon, je prends ma petite gorgée. Ou alors, je dirais, si c'est pas dans les amours, une femme qui compte énormément pour toi. Une femme d'importance. Mais vraiment, the femme, quoi, qui compte dans ta vie. Ça peut être une super âme sœur, hein. T'es pas obligé de vivre avec, une flamme jumelle, une âme sœur. Parfois, c'est une autre personne avec qui on ne partage pas du tout sa vie. Mais enfin, en tous les cas, il y a une, on va dire, super nana. Et là, cette femme-là, comme ça, qui ne sortirait pas dans la rue sans ses atours, elle a un beau bouquet en dessous. Donc pour Adélaïde Lenormand, il y avait également la symbolique des fleurs. Donc c'est un merveilleux bouquet. Et ce bouquet était c'est un symbole, et là il te promet des nouveaux bonheurs. En fait, chaque fleur de ce bouquet représente un bonheur. Donc il y en a quand même pas mal. Surtout si tu prends les petites fleurettes de muguet. Donc tu as 3 roses. Donc cette femme rigide, ferme, type femme d'affaires ou femme de caractère, qui a ses idées, ses carrés, etc., qui a ses façons de se parer pour être elle-même, etc. Bon, tu dis, elle a quand même du cœur malgré tout, même si c'est pas toujours facile. Elle a quand même du cœur. Il y a des roses, il y a 3 roses. 3 roses, c'est un symbole, 3, voilà. Ça veut dire aussi le 3, hein, c'est une espèce de renouveau. C'est aussi l'accord cœur, âme, esprit. Enfin, voilà, c'est un beau symbole. Elles sont plus ou moins ouvertes. Il y en a une qui semble très ouverte, une qui est en train de s'ouvrir, une un petit peu moins ouverte. Bon, c'est un petit peu le bonheur de la vie, c'est l'épanouissement, c'est un symbole d'épanouissement. Il y en a c'est un rose tendre, il y a du cœur, il y a de l'amour, c'est un rose jaune doré, ça veut dire que oui, voilà, il y a quelque chose, il y a de la valeur là-dedans, hein, tu vois. Elle est rigide, mais au fond de sa carapace, elle a du cœur, il y a de l'amour, il y a peut-être aussi un cœur de mère. Mais c'est aussi de la fragilité, la rose dans la symbolique, c'est l'impermanence des choses, la fragilité, le côté éphémère. La rose, elle est en bouton, elle s'ouvre tout doucement, et puis elle commence à sentir bon un petit peu, elle dégage un léger parfum, et puis au fur et à mesure qu'elle s'ouvre,
Elle sent de plus en plus, et puis elle s'ouvre encore, et tu vas voir son cœur. Et tu vois son cœur, et elle sent de plus en plus, et puis quand elle est complètement épanouie et qu'elle en perd ses pétales, elle a une odeur relativement forte, mais c'est éphémère, elle s'est ouverte, c'est terminé, ça passe à autre chose. Ça montre aussi la fragilité, la peur de cette femme qui se part toujours, quel que soit son âge. Je dirais que là, on est plus sur une femme à partir de la quarantaine. Mais quel que soit son âge, 40, 50, 60, 70, peu importe, de nos jours, on est jeune tout le temps, longtemps, puis c'est dans la tête que ça se passe. Toujours est-il que elle a cette fragilité, elle a cette peur, comment te dire, elle voudrait retenir les pétales, tu vois, elle voudrait pas qu'ils en arrivent à tomber. C'est sa fragilité, c'est sa peur, c'est être, avoir été, c'est que devenir, qu'est-ce qu'on est en devenir, c'est l'impermanence des choses, c'est le côté éphémère des choses, et elle essaye de figer son apparence, sa beauté, son armure, elle essaye de se figer, tu vois. Après, tu as le myosotis. Le myosotis, c'est un symbole d'amour. C'est un symbole aussi qui dit ne m'oubliez pas, c'est tout petit, mais c'est costaud, hein, le myosotis, c'est assez envahissant même. Et bien sûr, à côté des roses, on repérera plus facilement les roses que le myosotis, tu vois. Donc c'est ça aussi la fragilité. Le myosotis, il est moins clinquant, mais il est costaud. Donc il y a quand même une forme d'amour bien ancrée dans le sol, qui n'est pas clinquant quand même, et puis qui se rappelle à l'ordre. Et puis il y a la timidité, la fragilité et le fait de passer très vite. On a le muguet. Le muguet, c'est un symbole, c'est symbole de bonheur, déjà. C'est une période bien donnée de la vie, le muguet. C'est pas tout le temps, tu vois. C'est maintenant, c'est la fête du muguet, c'est le 1er mai, c'est je fais des vœux, je t'offre du bonheur, etc. Mais le muguet sent très fort, le muguet sent très bon. Et quand tu te balades en forêt et qu'il y a des endroits où il y a du muguet, même si tu le vois pas, tu sais qu'il y a du muguet tellement ça sent fort. Le muguet est très timide. En fait, il est discret, il est timide, il est dans les sous-bois, il est un peu dans les jardins, mais voilà, il se cache aussi derrière ses grandes feuilles. Il faut regarder bien parfois pour voir que les petites clochettes, elles sont là. Alors le muguet, c'est une foultitude de petites clochettes qui sentent bon, c'est une foultitude de petits bonheurs à saisir maintenant, parce qu'il va passer. Il est très éphémère lui aussi. Donc ça t'invite à prendre les petits bonheurs qui passent, et puis laisser passer quand c'est fini. N'essaye pas de mettre en conserve, n'essaye pas de figer les choses. Profite des petits bonheurs qui sont là. Vois aussi l'attachement du myosotis qui est très joli, très mignon, qui dit ne m'oubliez pas, qui donne les sentiments, et qui est très solide. Il a la force. Il a la force, je dirais, de la mauvaise herbe un peu. Hein. Puis il est capable de s'éparpiller. C'est pas le plus clinquant, mais il avance, hein, il fait sa plate-bande. Et puis la fragilité, le symbole de la rose, de l'amour, de la beauté, de la féminité, l'impermanence des choses. Alors ça nous ramène à notre palace. Palace qui se décore à fond là. Et ça te dit, si tu te sens, te reconnais dans cette palace ferme, on va dire, allez, on va dire main de fer, gants de velours, à mi-chemin entre les deux. Beaucoup de fermeté, beaucoup de discipline, beaucoup de volonté, beaucoup d'intellect, beaucoup d'humour, beaucoup de féminité, beaucoup de sensualité. Enfin, voilà, si tu te retrouves dans cette femme qui s'accomplit dans la vie, ça t'invite à lâcher un petit peu prise aussi et de te dire que la vie n'est pas que costume. Un peu peut-être te relâcher un petit peu, te lâcher un peu plus avec un beau parcours pareil, une belle réussite pareille, et ne pas avoir peur d'être comme cette rose qui un jour va finir par faner. Il y aura d'autres boutons hein, sur le rosier. Il faut accepter les choses, peut-être un léger lâcher prise. Voilà. Alors quand je dis lâcher prise, je dis pas laisser aller.
Il ne faut pas confondre le lâcher prise et le laisser aller, pardon. C'est laisser faire. Laisser faire, ça n'est pas laisser aller. C'est-à-dire que tu te prépares le matin, tu te fais belle, tu te parfumes, tu te maquilles, tu te peignes d'une certaine façon, tu choisis tes fringues parce que ce jour-là tu vas au boulot, et au boulot il va se passer ceci ou cela, tu choisis ta fringue, tes chaussures, voilà. Si tu vas ailleurs, tu choisis tes fringues en fonction également de ce qui va se passer ce jour-là, t'es invité avec qui, invité où, comment, t'as envie de te faire belle de toute façon, puis c'est bien normal, et puis change rien. Mais faisant des fringues qui te plaisent, et avec le parcours que tu as fait, peut-être que ce neuf t'invite à ouvrir un nouveau parcours en étant un peu plus authentique, c'est-à-dire que choisis les fringues que tu as dans ton dressing, mais n'en fais pas des costumes, n'en fais pas des costumes de scène. Mets ce qui te plaît, mets ce qui te fait envie, effectivement choisis un peu les circonstances, mais n'en fais pas des costumes, n'en fais pas des armures, n'en fais pas des carapaces. Parce que souvent, ce qui se cache derrière ce type de personnalité, c'est ce que explique cette carte précisément, ça te dit qu'il y a des fragilités et il y a des peurs. T'as peur de ne pas être crédible, t'as peur de ne pas être à présenter comme tu voudrais présenter, tu as peur de ne pas être prise comme tu veux être prise, de ne pas être comprise comme tu veux être comprise, de ne pas paraître comme tu veux paraître. Tu as peur de ne pas vouloir donner l'image de toi que tu veux les autres aient de toi, au point d'oublier peut-être aussi ton vrai toi. Je te dis pas pour autant qu'il faut t'habiller n'importe comment, mais si tu prends le petit tailleur que tu as vu ou la petite robe que tu as vue dans ton placard, prends-la, mets-la. Mais mets-la pas comme un costume, comme une armure, en te disant que si tu ne l'avais pas sur le dos, tu n'existerais pas, ou ça ne se passerait pas comme tu veux, ou les gens n'auraient pas une bonne image de toi, ou l'image que tu veux qu'on ait de toi. Il y a aussi une autre image de toi, et cette image-là, elle est authentique. Il faut cesser d'en avoir peur, il faut cesser aussi d'avoir peur de se dire que si on n'est pas de telle ou telle façon, on n'est pas crédible ou on ne tient pas debout. Parce que je vais te dire, même toute nue, tu tiens debout. Voilà. Donc, si c'est toi, ça t'invite à te revisiter un petit peu là-dessus, tu vois. Tu as déjà toutes tes valeurs en toi. Il faut savoir faire tomber la carapace ou l'armure de temps en temps. Si c'est la personne que tu aimes, la femme qui est rentrée dans ta vie, ou que tu convoites, ou que tu adores, que tu aimes, avec qui tu vis depuis peu, que tu convoites, ou avec qui tu vis depuis un moment, t'es à fond dedans, tu l'aimes, tu la découvres, t'es à fond dans ses mystères, et puis il faut rester comme ça, parce que dans une relation, on change régulièrement, et donc automatiquement, le fait de changer régulièrement fait que dans une relation, on est amené à refaire connaissance régulièrement. On ne se connaît pas définitivement totalement jusqu'au bout. Il y aura toujours des changements en toi, des façons de faire, des façons d'être qui vont t'amener à changer toi en tant que palace là, ou ton compagnon ou ta compagne, et vice versa. Tu n'as jamais fini de découvrir l'autre. Bon, bien sûr, si ça le fait pas, si c'est rédhibitoire, il y a des moments dans la vie où quelque chose doit cesser. Voilà. Mais si c'est pas le cas, dis-toi bien que tu dois faire connaissance avec toi-même régulièrement, tout comme tu dois faire connaissance avec la personne qui partage ta vie régulièrement, parce que tu ne te rends pas compte que l'autre personne, elle file aussi, hein, elle avance aussi. Voilà. Donc en fait, là, si tu es le compagnon ou la compagne de cette femme, ça t'invite à la mettre un petit peu en confiance par rapport à elle-même. Ça t'invite à l'amener à cesser de mettre trop des carapaces et des costumes, à lui montrer qu'elle tient debout et qu'elle dégage quelque chose sans épouser systématiquement un personnage, le personnage, mais qu'elle peut être elle d'une façon plus authentique. Ça t'amène à avoir la confiance, ou à lui donner la confiance, parce que c'est largement acquis maintenant, et qu'il est bon de se libérer un petit peu, d'enlever les œillères,
d'enlever aussi les idées un peu préconçues qu'on ne pourrait pas arriver sans cela, et de savoir laisser partir, accepter de laisser partir ce qu'il doit partir pour rouvrir une autre page. Et que ça n'est pas pour ça que tu ne dégageras pas une belle aura, une réelle authenticité, une merveilleuse personnalité, peut-être avec un peu plus de bienveillance, un peu plus de chaleur d'ailleurs. Sortir du carcan. Tu es pleine de jus, pleine de peps, pleine de vie, pleine d'intelligence, pleine de beaux accomplissements, et plus rien ne viendra le mettre en doute. Donc, il te faut commencer par ta relation, peu importe la fringue que tu vas porter, fais tomber un peu le masque. Alors, tu n'es pas obligé de foncer dans un jogging aussitôt, puis d'ailleurs, ça veut rien dire de s'habiller en jogging en te disant que du coup tu lâches du mou si c'est pas ton style, parce que tu mettras le personnage sur les planches, le costume du jogging pour jouer la personne qui se décontracte. Peu importe, hein. Même si tu as une robe avec une étiquette de Chanel dans le dos, te gêne pas, mais là, ce qui va compter, c'est la façon dont tu vas te comporter dans cette robe. Et avec toi-même, comment tu vas lâcher un petit peu prise avec toi-même. Tu comprends? Et le rôle du compagnon ou de la compagne que tu as, toi, en tant que Pallas, hein, je t'appelle Pallas parce que la dame de pique s'appelle Pallas, eh bien, ça va être son rôle. Ça va pas être de rentrer dans ton placard à costumes, ça va pas être de rentrer et d'enfiler les armures et les mêmes costumes que toi. Au contraire, ça va être de t'aider à les choisir, mais en te montrant que tu peux les porter différemment. Attention, quand on est le compagnon ou la compagne de cette femme, il ne faut pas rentrer dans son dressing, dans son placard à costume. On ne devient pas un costume non plus, on n'est pas accroché au porte-manteau. Attention, la force, c'est de l'amener à les porter différemment. Donc je parle aussi du comportement, bien sûr. Hein. Et ne pas rentrer dans, parce que c'est une femme de tête hein, quand même. Donc ne perds pas ta personnalité. Elle ne perd pas la sienne, mais il va falloir créer un jardin commun pour lui montrer qu'elle peut être différente et qu'elle peut faire du lâcher-prise. Lâcher-prise, c'est pas du laisser-aller, c'est lui montrer qu'elle peut laisser venir et qu'il ne lui arrivera à rien de désobligeant, à se montrer un peu plus telle qu'elle est. Alors, je pense à... J'ai sorti ça du tarot d'or. Je l'aime bien. Alors, c'est la mort. Parce qu'en fait, dans le tarot d'or, la mort, c'est aussi relié au fait que c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. Ça peut être la mort, mais pas que. Voilà, c'est la fin d'une étape, la fin de quelque chose, et le début, on peut écrire une autre... Alors, on parlait des roses. J'avais envie de faire un parallèle. Tu vois, alors c'est le tarot d'or. J'aime beaucoup le tarot d'or, c'est le plus vieux tarot, hein, il est du XVe siècle, il était des Visconti Sforza en Italie, qui a passé les frontières, il a été utilisé également du côté, en Angleterre, par l'Order of the Golden Dawn, c'est l'ordre hermétique de l'aube dorée, en fait. Et en fait, c'est les chroniques britanniques. Et à la fin du 19e siècle, fin 1800, voilà, et début 1900, ils se sont jumelés avec le tarot d'or. Le Rider-Waite et le tarot d'or se sont jumelés avec le tarot des Visconti Sforza, plus exactement, et ça a créé le tarot d'or, qui a un très grand rôle également en franc-maçonnerie, dans la symbolique. Et la carte de la mort te dit c'est la fin de quelque chose, et donc tu as accompli quelque chose, c'est bon, c'est épanoui, c'est fait, ça a donné son juste, tu vas pouvoir réécrire une nouvelle page. Tu vois cette femme en rouge, donc qui est encore pleine de ressources, qui est pleine de vie, de sève, de ressources. Elle est là au milieu des arbres qui perdent leurs feuilles. Voilà, il y a des choses qui tombent, c'est symbolique, hein,
il faut laisser partir certaines choses, les choses ont été faites, accomplies, les feuilles tombent. Elle regarde au loin ce gros soleil rouge, riche, qui est en couchant, et elle a une forme de nostalgie dans son visage, mais pour autant elle regarde la ligne d'horizon. Et tu vois dans sa main qui est repliée vers sa taille, son bassin, elle a une rose épanouie, complètement épanouie, qui a donné tout son parfum, tout son épanouissement, tout son jus, et qu'elle a au creux de sa main. Et si elle ne l'avait pas au creux de sa main, tous les pétales seraient au sol. Voilà. Ce qui fait si peur à notre Pallas. Dans la vie, sur elle, sur sa beauté, sur son accomplissement, sur son côté éternel dans la planète, etc. Peut-être la peur peut-être de vieillir, alors que ça fait partie du deal, hein, de vieillir, faut pas en avoir peur. Et quand tu regardes bien ici, là, sur sa poitrine, elle tient tout contre sa poitrine un bouton de rose qui lui ne demandera qu'à s'épanouir. Il y a donc l'accomplissement de la rose qui a donné, qui promet l'épanouissement de ce bouton de rose qui ne demande qu'à s'épanouir, en regardant la ligne d'horizon d'un soleil riche et rouge, mais qui se couche, mais avec la ligne d'horizon, de le voir certainement le soleil se lever à nouveau, etc. Enfin, le cycle. Et les feuilles sont tombées, quelque chose est consommé. On tourne une page. Et ça nous ramène à notre carte de notre belle Pallas, qui, elle, est moins philosophe que celle du tarot, mais qui nous montre cette belle femme si sûre d'elle, si magnifique, qui essaye de figer le temps, la beauté, le savoir, le peps, etc. Et qui est pétrie de peur, qui a beaucoup de peur, de doute, de fragilité, qui n'est pas sûre par rapport à toi de ton amour, d'être capable de conserver ton amour, qui se dit que elle t'a plu, que tu l'as aimée telle qu'elle est. Est-ce que tu continueras à l'aimer si elle se montre différemment? Elle s'oblige à continuer de jouer ce personnage, de garder ce costume dans cette relation pour ne pas te perdre. Elle a peur, alors que il faudrait juste lui montrer que tu aimes cette femme, que tu es toujours amoureux ou amoureuse de ce qu'elle dégage, mais que tu aimes la vraie femme, l'être qu'elle est, son être intérieur aussi, elle avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière, avec ses défauts et ses qualités, car elle se veut parfaite, et que tu peux aussi lui apprendre à aimer ses doutes et ses imperfections, et c'est ça aimer aussi. Ça n'est pas que aimer que ce qui va bien, que ce qui est beau, que ce qui est parfait, que ce qui roule. C'est aussi aimer l'autre dans ses peurs et ses fragilités, et lui apprendre à s'aimer ainsi. Voilà. Donc je suis restée longtemps parce que je trouvais qu'il y avait un long message, et je suis donc restée longtemps dessus. Alors, j'espère que ça te parle, que si tu te reconnais dans cette merveilleuse femme, que je vais laisser un petit peu là, voilà, si tu te reconnais dans cette femme, super femme, hein, eh bien bravo, mais voilà, fais-toi un petit peu plus confiance en dehors de ta personnalité et professionnellement et de ton intellect. N'oublie pas, tant que tu es sur cette belle planète, qu'il y a aussi toi, un autre toi à l'intérieur, et il faut le faire aimer, ce toi profond, et commence par l'aimer toi-même, et commence par accepter d'être un peu plus à nu, et tu t'apercevras que tout n'est pas dans la matrice, tout n'est pas dans le matériel, qu'il n'y a pas que le matériel pour être sûr de soi, que tout ne réside pas dans l'apparence physique, même si on est dans une société où le culte du corps est très très important. Donc réfléchis bien à ça, parce que tu es une merveilleuse personne, déjà hyper accomplie, et si toi tu es amoureux ou amoureuse d'elle, eh bien montre-lui à quel point
en dessous de la carapace et de l'armure, il y a une merveilleuse personne aussi. Alors, je vais quand même pas vous quitter comme ça. On va faire... J'ai pris l'oracle des Myrmes. Il est chamanique et il est spirituel à la fois. Voilà, il est dans la spiritualité, le chamanisme, le wiccanisme, la sorcellerie, pour ceux et celles qui aiment la sorcellerie, la belle sorcellerie blanche ou verte, bien sûr. Le chamanisme, pour ceux qui sont intéressés par le chamanisme, qui est si vieux. Et puis, on retrouve aussi de la philosophie bouddhique. Voilà, c'est l'oracle des Myrmes, qui avait été créé par une jeune créatrice, Myrme des étoiles, elle se fait appeler, qui m'avait proposé son oracle pour pouvoir en parler et tirer avec. Donc je renouvelle ce que j'avais déjà fait, j'en profite pour reparler d'elle et de son bel oracle. Donc en fait, bel oracle, hein, avec une belle couverture. Donc les Myrmes, ce sont des sorcières qui ont un plein pouvoir sur le monde, des bons pouvoirs ou des mauvais pouvoirs, mais en tous les cas, elles ont des plein pouvoirs sur le monde. Pouvoir lucide. Donc, que nous raconte cet oracle? Alors ici, déjà, ça commence par la fidélité. C'est une très jolie carte. Ça nous parle de sentiments intérieurs, de sentiments profonds, enfin, même le relationnel avec toi-même. C'est un peu... C'est beau, c'est quelque chose d'accompli, c'est ta relation avec toi-même, ça veut dire que tu es accompli, que tu as déjà fait un super parcours. Fidélité, certes, envers tes amis, ta famille, les autres, mais fidélité à toi-même. C'est la fidélité à toi-même. Ce cœur est formé de deux arbres qui s'entrelacent, qui se sont bien enracinés. C'est un peu toi, ton toi physique, la super woman, avec ton toi intérieur. Donc cette carte, dans cet oracle te dit pas les choses, il t'invite à te demander toujours qu'est-ce que tu vas faire pour toi. Et là, il te demande qu'est-ce que tu vas faire pour toi par rapport à ta fusion avec toi-même, par rapport à ta ligne d'horizon, dans ce domaine spirituel, par rapport à la fidélité avec toi-même. Est-ce que tu es en totale complétude? Que vas-tu faire pour toi? Donc moi, je dirais que ça te rappelle qu'il faut un peu tomber la carapace, de façon à laisser place un peu à ta vraie personnalité, maintenant que l'autre est bien forgé et bien réussi. Ta fidélité envers toi-même, ça veut dire laisser exprimer ta personnalité réelle, naturelle et non formatée par des costumes, justement. Ensuite, tu as le message avec une jolie plume qui t'amène à la réflexion. Ça t'amène à réfléchir, ça te dit aussi que tu vas recevoir peut-être bien des nouvelles par mail, par écrit, par téléphone, tu vas rencontrer quelqu'un et au gré d'une conversation, tu vas peut-être apprendre quelque chose, découvrir quelque chose, c'est pas mal. Peut-être que là en ce moment, tu attends une réponse sur quelque chose ou tu as des questionnements sur quelque chose et peut-être qu'aujourd'hui ou dans les jours à venir, ou dans le courant de la semaine, là, enfin de cette fin de semaine, ce week-end, tu vas peut-être être amené à apprendre quelque chose, une révélation, quelque chose. Ça t'amène aussi un petit peu de légèreté. C'est la plume, c'est un message qui te dit d'être à l'écoute, donc de tous les messages que tu pourrais avoir, des synchronicités aussi, hein, parce qu'un message, c'est pas toujours par la voie des mails ou des coups de téléphone ou des courriers. Tu peux très bien recevoir un message de façon fort inattendue, une synchronicité, un truc qui peut te bluffer. Ça t'invite aussi à un petit peu plus de légèreté, un peu plus, oui, je ne peux pas dire les choses autrement, un petit peu plus de légèreté. Donc on revient toujours sur notre palace, un peu de légèreté. Réfléchis à ça, parce que c'est une carte de réflexion également. Voilà. Ensuite, ça nous met la perfection, avec la belle roue du Dharma, les fleurs de lotus, c'est une roue de la vie. Carte de réflexion aussi, hein, en numérologie, parce que je regarde aussi les chiffres en même temps. Là, on est dans le relationnel. Là, on est dans la réflexion de quelque chose qui t'amène au renouveau et à la stabilité, à la réflexion et à la légèreté.
aussi un petit peu, tout en étant à l'écoute. Tu vas recevoir, c'est sûr, une information, quelque chose que tu attends, ou un renseignement, une révélation, quelque chose. Là, on est également, c'est bien, c'est la perfection, c'est la roue de la vie. Ça veut dire que ça roule, ça va. Et c'est toi qui es bien ancré. Mais ça t'amène à réfléchir justement sur le relationnel. Donc, je dirais qu'ici, cette carte te dit, et toi, dans toute ta perfection, parce que ça te dit c'est la perfection, alors on sent la personne pointilleuse, carrée, etc. Ça nous rappelle Pallas, n'est-ce pas, qui ne laisse rien au hasard. Et dans toute cette perfection-là, toi, que fais-tu debout par rapport à ton relationnel, dans l'authenticité du relationnel? Tu vois? Franchement, on ne pouvait pas trouver mieux comme série de cartes. Et puis, ici, nous avons la Providence. Providence, c'est toi debout devant l'infinitude des choses, l'éternel recommencement des choses, des mouvements. C'est l'œil qui veille, c'est les énergies, c'est le hasard, c'est la Providence. La Providence au cœur de ta vie. Et parfois, la Providence, le hasard fait bien les choses. Et est-ce que ça te ferait pas du bien, on va dire, est-ce que ça ne te ferait pas du bien de parfois faire un peu confiance à la Providence, au heureux hasard? Et si toutefois ça ne te convient pas, il n'est jamais trop tard pour prendre ton libre arbitre et faire marche arrière. Tu vois? Tu n'es jamais emprisonné. Tu peux toujours reculer, revenir, même si c'est un peu enferré, mais quand on est une personne aussi carrée, on ne va pas s'enferrer dans n'importe quoi. Donc si tu laisses un peu le hasard, la providence, faire un peu son travail parce qu'elle vient à toi, eh bien, si ça ne te convient pas, rassure-toi, dis-toi bien que si tu aimes bien les costumes et les rôles, tu as forcément le costume du libre arbitre dans ton dressing. Et qu'il est temps de l'enfiler si ça ne te convient pas, et de te dire non, bah moi finalement, non, ça le fait pas, c'est pas ok. Ok? Donc là, ça t'invite à cela. Parce que tu es debout face à l'impermanence des choses, le hasard et l'impermanence des choses, c'est parfois pas rigolo, mais c'est à faire, ça fait partie du deal, mais c'est parfois sympathique. Et quand on est trop dans un rôle, quand on est trop confiné dans un rôle, quand on est trop coincé dans un rôle, quand on est trop rigide et qu'on se dit que ça ne marche que comme ça, on passe à côté de certaines choses. On passe à côté de la providence, on passe à côté de heureux hasards, on passe à côté de belles opportunités, tu vois, à côté de certaines probabilités, possibilités. Le champ des possibles peut être trop restreint parfois, et on peut être perçu comme une personne trop rigide, ce qui amènerait à cette proposition, en dehors des messages que ça te dit, de réfléchir à un peu plus de légèreté, un peu plus de lâcher prise. Pas laisser aller, lâcher prise, laisser faire, laisser venir, et se laisser le droit après de continuer ou pas. Providence, c'est un beau tirage. C'est un beau tirage qui est tombé comme ça. Je dirais qu'il vient compléter le ressenti qu'on a eu sur notre petite Pallas, qui est une merveilleuse personne, mais qui peut-être pense trop à ses réalisations de vie, à son image, et perd son authenticité, passe à côté peut-être de certaines choses plus souples, parce qu'elle a des peurs et des incertitudes, et qu'elle ferait mieux d'écouter son aîné du tarot d'or, voilà, qui lui dit « Tu n'as pas perdu la ligne d'horizon, laisse faire, ce qui doit partir partira, mais autre chose renaîtra, tu as autre chose à écrire, sois plus sereine, accepte les choses comme elles viennent, épanouis-toi autrement un petit peu plus maintenant que tu t'es déjà beaucoup réalisé. »
j'essaye de... Voilà, j'arrivais plus à trouver le champ de la caméra. Voilà, donc pense à toi, pense à ton toi intérieur, mets-le en valeur. Être à nu, c'est aussi un merveilleux costume, hein, de se montrer à nu, tel que l'on est. Tu ne perdras rien de qui tu es devenu. Écoute bien tous les messages, interprète-les bien, vois de quelle façon ils viennent. Tu as un questionnement ou des doutes ou des incertitudes ou des peurs, ça va très certainement te répondre, justement, à moins que ce ne soit une question bien précise. Un peu de légèreté, et aussi dans ta façon d'aborder les choses, finalement. La perfection, c'est bien, mais réfléchis quand même à un petit peu plus de lâcher prise dans ta perfection afin de ne pas être perçue comme une personne rigide. Ça peut isoler, attention, ça peut isoler. Aussi belle, intelligente ou pleine de peps ou de sensualité que tu sois, ça peut aussi t'isoler un petit peu, tu vois, même entouré de monde. Et ma foi, du coup, laisse donc faire un petit peu la providence. Elle est près de toi. Ça fait partie des énergies de la vie, que cette roue de la vie, là, entraîne. Et puis, laisse faire. Tu peux garder ton libre arbitre après. Il n'y a aucun souci avec ça. Et tu verras, tu élargiras largement ton champ des possibles. Tu brilleras encore plus, tu avanceras encore plus, tu te réaliseras encore plus. Et voilà. Je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Si toutefois ça vous a plu, bien merci de partager, de mettre un petit pouce, de vous abonner pour les algorithmes toujours de ce YouTube, ou même si vous regardez via Instagram, c'est gentil aussi de faire quelque chose pour que ça continue à tourner, si toutefois ça vous a bien plu. Je vous laisse, je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle guidance.